Bienvenue à Frank Talks Pleasures and Lifestyles, Frank Talks Plaisir et Mode de Vie, un extrait d'intérêt. Ici Zoltan King. L'article qu'on vous présente cette semaine est écrit par Nicole Gibault, sexologue. L'âge où le sexe importe peu, si quelqu'un sort de la norme plus que la moyenne, il se questionne automatiquement afin de se repositionner, ce qui est un signe d'intelligence puisque la vie est en mouvement. Il doit le faire, sinon il sera rigide et confus par tout ce qui s'offre à lui. Il y a de plus en plus d'accès à une grande variété de choix, tant au niveau professionnel, de loisirs et de sexualité. L'important, c'est d'être bien avec soi d'abord et avec l'autre. L'important est d'être bien couplé. Les affinités avec une personne spécifique ne sont pas nécessairement compatibles avec une autre. Rien ne sert de se détruire pour faire perdurer la relation lorsqu'elle est complétée, ce qui semble être voué à l'échec. La rupture n'est pas nécessairement un échec, mais plutôt une tentative de réussite. Plus qu'on se connaît, mieux on est outillé pour faire des choix judicieux. Je n'entends pas par là faire sa vie avec une seule personne si ce n'est pas votre tendance. J'entends par le terme judicieux croître dans un monde de vie qui nous convient. Que ce soit d'une façon temporaire, régulière, permanente ou autre, l'important est de vivre correctement avec soi et les autres. Peu importe comment sont les gens, conformistes, échangistes, homosexuels, bi, hétérosexuels et autres, en autant que vous faites les choses correctement dans le respect des règles et des limites de chacun, que les actes commis ne sont pas contre la loi de l'homme et de la nature humaine. Surtout, veillez à ce que votre ou vos partenaires soient des personnes consentantes, matures et majeures de 18 ans et plus. Les hommes, les femmes sont tous différentes. Certaines ont des affinités avec nous, d'autres pas. La base est d'accepter les différences. Ainsi, vous n'aurez pas de problème. C'est un beau projet de communication que d'établir les règles et les limites. Que vous soyez une personne conformiste ou une personne non conformiste, le but est d'arriver à s'accepter soi-même dans son intégrité. Le meilleur outil est le discernement. C'était un extrait d'intérêt de la sexologue Nicole Gibault. Pour de plus amples renseignements ou pour contacter Madame Gibault, composez le 450-347-9890. Le 450-347-9890. Pour Frank Talks Pleasures and Lifestyles, plaisir et mode de vie, ici Zoltan King. Soyez bien dans votre peau. Frank Talks is sponsored in part by Everything Out of Her Mouth is a Test, a man's guide to the emotional needs of women. Ladies, do you want the man in your life to understand you on your level? Do you want your man to be able to listen to and address all of your emotional needs? Show him how much you really want your relationship to be the best it can be. Everything Out of Her Mouth is a Test makes a perfect gift. The book, written by a man, for men, is endorsed by every woman that reads it. This book is a guide for men to understand exactly what a woman means when she speaks. Is that worth changing your life forever? Buy this book at franktalks.com now. From Loser to Seducer is the story of Frank B. Kerman. This book marks the triumph of a nice guy over most of his inner demons. This includes going from being a loser to managing 5 lovers at the same time, his first Valentine's date with 2 women at the same time, and getting back the one that got away. Want to learn how you can change your life? Buy this book at franktalks.com. Tune in to Frank Talks Pleasures and Lifestyles on this station for the most eclectic ensemble of interview guests ever produced. It's honest Frank approaches, trusted professional conduct, and timely taboo topics. From swing clubs and artists to sex workers and alternative lifestyles, Frank Talks is making the world a better place, one interview at a time. He's Frank because he has to be. Check local program listings for times and details. You're listening to Frank Talks Pleasures and Lifestyles, and I'm Frank because I have to be. Nous sommes en studio aujourd'hui avec Nicole Gibault, une sexologue. Bienvenue une autre fois au studio, Nicole. Merci Frank. Dans la dernière partie, vous avez parlé des limites. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un de nouveau, il faut mettre des limites parce que de son réaction que vous êtes une sexologue. Maintenant, dans n'importe quelle profession, il y a toujours des obstacles
qu'il faut rencontrer. Et mon question à toi, c'est qu'est-ce que sont les obstacles pour les personnes dans la profession de sexologue? Ben, il y a des obstacles au niveau personnel et au niveau professionnel. Au niveau personnel, je te dirais, qu'est-ce que j'ai à franchir comme obstacle, c'est quand je rencontre quelqu'un, surtout des hommes, quand je dis que je suis sexologue, ça a deux effets. Soit que ça les fait fuir rapidement, ça leur fait peur, ou ce que ça fait comme effet, c'est qu'ils pensent tout de suite que je suis une super cochonne puis qu'ils m'emmènent direct au lit. Ça fait partie des mythes des sexologues féminins qui ont à subir de cette formule-là. Là. Fait je dois composer avec ça. Et moi, j'ai décidé de pas dire que je travaille dans un autre milieu, mais bien celui-ci, j'ai rien à cacher à personne. Fait que je compose avec ça et j'accepte ça correctement. D'abord, c'est les deux extrêmes. Ou ils ont trop peur de te parler, ou ils te pensent de te porter au lit tout de suite, c'est ça? Ça peut ressembler à ça. C'est pas nécessairement qu'ils ont peur de me parler, mais c'est la blague vient rapidement, les discussions sont très ouvertes rapidement, puis des fois c'est pas toujours approprié, des fois c'est même à la limite vulgaire ou ça manque de galanterie là, à la limite parce que ça peut être très touchant par moment. Puis il y a même des gens qui vont essayer de me toucher rapidement. Alors il faut quand même se respecter et mettre les limites d'une façon claire et nette. Est-ce que tu penses, parce que vous êtes une sexologue, ils pensent que vous n'êtes pas humaine? Ben, ils pensent que je suis humaine, mais je sais pas s'ils pensent que je viens d'une autre planète ou quoi que ce soit, mais je le sais que le métier de sexologue est pas assez bien connu, malheureusement, parce que la sexologie, c'est pas juste de régler les problèmes sexuels des gens, c'est régler aussi toutes les difficultés émotives et affectives. Alors, on fait plus large et c'est là que les gens ont un petit peu peur, surtout les hommes, mettons, que je peux côtoyer. C'est au niveau de la difficulté de l'engagement, je dirais, je sais pas à quel niveau exactement, mais ça peut déranger à quelque part. Ils se sentent agressés ou je sais pas comment ils peuvent se sentir, mais moi c'est ce que je vis dans ma vie professionnelle. Aussi, je suis dans un milieu non conformiste, alors c'est pas toujours si facile que ça aussi, faire des rencontres adéquates et correctes. Est-ce que tu trouves, quand tu dis les personnes que vous êtes une sexologue, qu'il y a plusieurs personnes qui sont pas confortables avec vous après ça? Non, je dirais pas ça. Je dirais dans un premier temps, ça peut gêner, comme si j'étais capable de lire dans leur cerveau, leurs fantasmes ou ils ont été trompeurs ou pas. Mais étant donné que je suis d'une nature assez communicatrice, ben ça prend pas de temps où on arrive à converser de la pluie et du beau temps aussi. Quand il y a des moments appropriés pour parler, il y a des moments de sexologie, des moments appropriés pour faire des blagues, il y a des moments appropriés aussi pour parler d'autres choses. Alors c'est ça que je dois remettre sur carte. Carte sur table, excuse.